Bonjour l'équipe, je me permets de vous faire une petite vidéo parce qu'aujourd'hui je me suis un peu amusé à chercher sur internet la différence entre les vrais maillots Mitchell NS et les faux maillots Mitchell NS. Et hélas, j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos. En tout cas, beaucoup de vidéos sont en anglais et honnêtement, bon, ça me saoule un peu de toujours traduire et écouter en anglais les différences en question. Donc je me suis permis de faire une vidéo là pour le coup pour les Français, en tout cas ceux qui comprennent le français bien sûr. Tout ça pour dire que bon voilà, je vais vous montrer, je vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vais vous montrer assez rapidement la différence entre des vrais Mitchell NS, maillots de basket bien sûr, et les faux Mitchell NS. Donc là j'ai pris donc deux maillots de Tim Duncan, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas forcément la même couleur, mais c'est pas grave. Bon, soit c'est la même année. Il y en a un que j'ai pris réellement chez une boutique sur là où je vis, pas très loin. Il y a deux grosses boutiques de maillots de basket, et donc là j'en ai pris dans une des deux. Et le deuxième, je l'ai pris sur un site de revente très connu en France en tout cas. Bon, je ne vais pas citer. Et en tout cas, voilà, je vais devoir hélas me plaindre parce qu'on me l'a vendu comme un vrai. Je savais que c'était pas un vrai, d'où le fait que je fais cette vidéo. Donc du coup, voilà, je voulais vous montrer assez rapidement. Donc du coup, quelles sont les comparaisons entre un vrai Mitchell NS et un faux Mitchell NS. Déjà, dans un premier temps, le poids du maillot. Donc vous allez avoir un maillot, donc là, assez rapidement, le faux, ça va être lui, le vrai, ça va être lui. Donc en termes de poids, on n'est pas du tout pareil. Là, on va avoir un maillot très 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 léger. Là, on va avoir un maillot réellement très 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 lourd. En tout cas, si vous pesez les deux, vous allez sentir que le blanc est largement plus lourd que celui-ci. En termes de qualité, sur une vidéo, on va pas forcément bien le voir. Il faudrait que je vous le rapproche. Ici, vous allez avoir du brodé. Donc le maillot est brodé dans tous les sens, même le logo NBA est brodé. Ensuite, on ira un peu plus en détail. Je vous montrerai par rapport à l'étiquette en bas. Sur l'autre, donc le vrai, c'est que du thermocollé. Donc si on regarde à l'intérieur aussi, tout est thermocollé. D'accord. Si je reprends l'autre, on va voir que tout est brodé. Donc forcément, ça gratte et Mitchell NS, ils font pas ça. Après, en termes de longévité, j'imagine que le brodé va rester plus longtemps qu'un thermocollé. Sachant que le thermocollé, voilà, si vous commencez à le mettre dans les machines, faire un peu trop de sport avec, ça peut, sur une longue durée, ça peut forcément, à un moment donné, se décoller. Donc faire très attention. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc du coup, on a parlé de la qualité. Donc en termes de poids, on a parlé de donc, le brodé et le thermocollé. Et ensuite, on va rentrer vraiment un peu plus dans les détails. Donc sur les faux maillots, vous allez avoir donc du coup la fameuse grosse étiquette Mitchell NS. Sur le faux maillot, on voit que c'est tout mou. Que c'est pas forcément, même si celui-là il est à peu près bien fait, mais on voit que c'est pas forcément bien aligné, que l'écriture est vraiment moche et très gros. Et voilà. Et en fait, on voit le fameux HWC qui est écrit en, c'est un gros pavé quoi. Et en plus ça dépasse, c'est pas, voilà, esthétiquement, on le voit très bien, c'est vraiment vraiment pas beau. Ça, voilà. Ensuite, pareil là pour le signe NBA, il est brodé, donc forcément déjà ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Pour les faux maillots, bien sûr. Pour les vrais maillots, donc là je vais reprendre. Donc là on repart sur du thermocollé sur le signe NBA, donc comme on peut le voir. Et surtout, le plus important, bon, mais la fameuse grosse étiquette en bas où là du coup on n'a rien à voir. On est sur une partie beaucoup plus cartonnée. On voit que j'ai un peu plus de mal à le plier. Donc on sent vraiment que c'est du carton, c'est chouette. Je sais pas si vous entendez un peu. Le fameux HWC écrit en tout petit. Tout est vraiment calé, tout est droit, tout est propre. Ça, c'est des vrais maillots. Donc là, quand vous avez une étiquette comme ça, sachant que sur beaucoup de faux maillots, le Howard classique, là on le voit, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du rouge.
souvent sur les faux maillots, il manque soit une des trois couleurs, soit on voit que ça ne correspond pas. Souvent, le Mitchell & Ness ici, il est beaucoup plus petit, ils font un sorte de contour très très bizarre. Là, bon, là on voit que l'étiquette, elle est carrée, que l'écriture est propre, que tout est bien aligné, tout est nickel. Je reprends le faux maillot. Là, on voit que je reprends. Hein. Donc là, du coup, on n'est pas forcément bien aligné, même si je trouve qu'il est à peu près correct par rapport à certains d'autres que j'ai. Faux maillot, on voit que le Mitchell & Ness, là, il est très 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 moche. Rien à voir avec l'autre. Et on voit que bon, mais qu'il n'y a pas du tout la qualité. Donc voilà, donc c'était une vidéo courte, assez rapide, et surtout pour les gens qui qui en ont un peu marre d'ailleurs de se faire avoir sur ces fameux sites de revente. Donc voilà, donc c'est très rapide. Avant d'acheter, je vous conseille de demander aux gens de montrer des photos. Si c'est bien du thermocollé et surtout qu'ils vous montrent bien l'étiquette à plat. Et vous vérifiez que l'écriture est assez propre, qu'il n'est pas trop gros, que tout ce qui est HWC, Swigman et tout ça, que tout soit vraiment correct, petit, etc. etc. Et voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Les faux maillots, vous pouvez toujours les garder pour aller faire du jardin, la mécanique. Mais bon, après, ça dépend le prix que vous l'avez acheté. Si vous l'avez acheté 20-30 euros, je vous dis ok. Si vous l'achetez 90 ou 100, bon, après sur les sites de revente, c'est très compliqué de racheter des maillots aussi chers que ça parce que sachant qu'en boutique, c'est de tête, je crois que c'est entre 115 et 95 euros selon les promos, etc. Donc bon, ouais, racheter un maillot à ce prix-là n'a aucun intérêt. Et, deuxième chose, je donne un conseil pour les gens qui souhaitent en acheter. Plutôt que d'acheter peut-être deux faux maillots, aller en boutique. Alors, je suis pas forcément pour les petits vendeurs, les boutiques, etc. Mais bon, c'est quand même toujours mieux de se dire qu'on a acheté un vrai maillot, quitte à l'acheter qu'un seul maillot, plutôt qu'acheter deux peut-être faux maillots sur des sites de revente sur lesquels, là, vous n'êtes pas forcément sûr qu'ils soient bons, ou que vous soyez déçus une fois qu'ils soient arrivés. Excusez-moi d'avoir un peu bugué. Voilà, bon, mais en tout cas, là, c'était pour les maillots. J'en referai un autre pour d'autres maillots de NBA, mais pas les Mitchell & Ness. Donc là, c'est pareil, il y a des gros défauts sur certains maillots sur les sites de revente et ceux que vous achetez en boutique. Il y a des défauts qu'on peut vous montrer assez rapidement pour savoir si vous pouvez réellement acheter sur ces fameux sites en question. Et ensuite, pourquoi pas, moi qui est grand fan de foot, pourquoi pas aussi vous montrer certains côtés des vrais maillots de foot et les faux. Là, c'est beaucoup plus facile parce que certaines marques, en tout cas toutes les marques jouent le jeu au football. En fait, ils mettent des étiquettes, généralement sur les Adidas, on se retrouve au niveau des épaules, et sur les Nike, etc., un peu ailleurs. Et en fait, il y a des numéros de série. Vous avez juste à demander à la personne un numéro de série qui généralement se retrouve avec deux lettres, deux chiffres, ou certains. Bon, généralement, c'est à peu près 6 caractères. Et ensuite vous tapez ça sur internet et bingo, si vous tombez sur le numéro en question avec le maillot que vous souhaitez, c'est que c'est un vrai. Si vous voyez que ça montre un maillot de la Colombie ou je ne sais quoi, un autre maillot je ne sais où, bon voilà, vous savez que j'ai rien contre les Colombiens, hein, loin de là, mais souvent ils se servent de leur numéro de série pour mettre les numéros sur les maillots. Donc vous allez prendre un maillot du Real et vous ne savez pas pourquoi vous tapez la référence et vous allez tomber sur quasiment une fois sur deux, voire une fois sur trois sur le maillot colombien. Donc voilà, donc force et honneur la Colombie. Allez, bonne journée, au revoir.